Salam à toutes et à tous, on est vendredi, on se retrouve avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema. Le Sefer Shemot, on l'a entamé la semaine dernière et on rentre dans ces fameuses plaies, Parashat Vaera, et on va parler des 4 coupes de vin. Bechavod, Rav Ben Ishai, je vais ouvrir votre micro. Hop, euh, voilà. Et je rappelle qu'il y a eu 2 dédicaces qui ont été faites pour ce cours. Bechavod. Nachon, shalom, shalom à tous et à toutes, bruchim habayim, bruchot habaot. Alors, nous avons ce cours à consacrer à Léon Lévi ben Moshe Verachel, Zichrono livracha, par ses enfants et les petits-enfants, et les Ilui Nishmat Rachel bat Sasbona, aléa shalom, par sa fille Marcel Bracha, et son petit-fils Aaron Botbol, que vous connaissez peut-être. Alors nous consacrons donc ce cours à la mémoire de ces deux personnes chères. Nous allons aujourd'hui aborder la deuxième paracha du livre de Shemot. La deuxième paracha du livre de Shemot, évidemment, entame le processus de la sortie d'Égypte. Dans notre paracha, vont déjà s'abattre sur l'Égypte et le Pharaon 7 des 10 plaies. Et en fait, on est déjà en plein enclenchement du processus qui va amener à la Géoula d'Israël. Et dans les premiers versets de notre paracha, sont rappelés ce qui s'appelle chez nos sages Arba Leshonot Shel Geoula. Arba Leshonot Shel Geoula, ça veut dire les quatre expressions qui vont définir toutes les étapes qui, enclenchées par Dieu, vont amener le Ham Israël à devenir libre. Alors, ces quatre expressions sont bien connues. Ve'otseti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Ve'otseti etchem mitachat sivlot Mitzrayim, ve'itzalti etchem me'avodatam, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. Pour précisément nous rappeler et pour célébrer ces 4 étapes de notre Géoula, nos sages ont instauré le soir du Seder une mitzvah. C'est une mitzvah qui est bien connue et qui s'appelle les 4 coupes de vin. Nous avons l'obligation à l'occasion du premier soir de la fête de Pessah, le soir du Seder, nous avons l'obligation de boire 4 coupes de vin. Et c'est bien, cette mitzvah est bien connue à tel point que dans la première Mishnah du dernier chapitre du traité de Psachim, il est marqué que tous ceux qui s'occupent de tzedaka ont le devoir de fournir à toute personne d'Israël, y compris les plus pauvres, de quoi avoir ce soir-là 4 coupes de vin. C'est le minimum qui est réclamé. Le minimum réclamé est qu'ils aient au moins les moyens de pouvoir acheter 4 coupes de vin. Ça nous dit combien l'importance est grande. Je tiens à signaler que cette obligation concerne les hommes comme les femmes. Tout le monde, le soir du Seder, accoudé, se doit de boire 4 coupes de vin qui viennent célébrer les Arba Leshonot Shel Geoula.
Alors, notre étude aujourd'hui va porter sur l'importance de cette mitzvah qui apparaît dans notre paracha par l'intermédiaire des Arba Leshonot Shel Geoula. D'abord, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a-t-il eu besoin de préciser qu'il allait nous délivrer par 4 fois? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. A priori, ce qui est important pour nous, c'est le résultat. Le résultat que finalement, après ces parachiotes de Vaïra et de Bo, nous allons nous trouver en dehors de l'Égypte. Nous allons enfin acquérir notre liberté, notre chérout. C'est d'ailleurs comme ça qu'est appelée la fête de Pessah dans la Tfila. Chag Cherutenu. Pourquoi est-ce que la Torah, pourquoi est-ce que Dieu, ce n'est pas toujours le cas, a-t-il tellement détaillé toutes les étapes, toutes les démarches qui vont être entreprises pour la sortie d'Égypte? Tout celui qui se penche sérieusement sur ces parachiotes que nous vivons maintenant, la paracha de Vaera cette semaine, la paracha de Bo la semaine prochaine, s'apercevra que la Torah ne fait pas économie de détails. Elle va au contraire bien détailler comment les plaies sont arrivées, quelles vont être les conséquences pour l'Égypte de ces plaies, comment le pharaon va-t-il réagir, comment finalement la plaie va être écartée. Mais tout ça est précédé par la description de toutes ces étapes dont j'ai parlé, et vous savez qu'on rappelle aussi en fait un cinquième terme, ve'eveti etrem. Et finalement, au bout de tout cela, Akadosh Baruch Hu nous annonce qu'après ve'otzeti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti, il y aura aussi ve'eveti etrem el admatrem. Je finirai par vous amener sur votre terre. Pourquoi tellement détailler cela? Et je voudrais rajouter à cela une question qui est posée par un grand commentateur du Talmud qui s'appelle le Mordechai et qui demande pourquoi est-ce que pour célébrer ces Leshonot Shel Geoula, pourquoi est-ce que précisément nos sages ont-ils choisi de le faire par des coupes de vin? Ils auraient pu très bien, vous savez que le soir du Seder, on va manger de la matzah, on va manger du maror, on va manger du charoset, avec tout cela. Pourquoi pour célébrer ces 4 léchonot de Géoula, nos sages ont-ils pensé que la meilleure chose à faire, c'était en fait de boire des coupes de vin? Une question qui est importante et intéressante. Il aurait pu, ça aurait pu se faire par l'obligation de réciter, par exemple, les versets, de les réciter, de prendre des choses qui viennent symboliser peut-être ces 4 léchonot shel Geoula. Or, les sages ont dit non, 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 non. Il faut boire ce soir-là 4 coupes de vin. Alors, je vais amener aujourd'hui, à propos de cela, un commentateur qu'on a déjà rappelé, le Netziv, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était à la tête de la yeshiva de Volodjine, où on a pris de très célèbres élèves qui sont devenus les grandes figures de la Torah en Israël.
Et pas seulement d'ailleurs. Rappelons que le Rav Kook a étudié là-bas et rappelons que ce que peut-être d'autres ne savent pas, Nachman Bialik, celui qui est appelé le poète national, a aussi étudié à la yeshiva de Volodine, il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans son commentaire qui s'appelle Ha'amek Davar? Alors, il donne l'enseignement suivant. Il est clair, il est absolument évident que Dieu savait parfaitement qu'il était impossible de faire basculer les enfants d'Israël d'un état d'esclave dont la morale, la psychologie, l'âme avait été tellement rabaissée par un esclavage tellement terrible qui avait voulu en fait porter atteinte à l'image divine qui était sur la face de chacun des Hébreux qui sont descendus en Égypte. En fait, l'idée du pharaon et de toute sa civilisation était que l'homme ne fait partie n'est qu'un rouage dans l'immense machine des lois de la nature, sans aucune liberté, sans aucun libre arbitre, sans aucune possibilité de choix et de liberté. Et donc, l'Égypte avait été organisée comme une grande usine où chacun venait amener uniquement sa force de travail. Une force de travail qui était accompagnée de toutes les coercitions possibles et imaginables. Et surtout, accompagnée d'un climat de peur et de terreur, de coups abattus sans arrêt sur le dos de ses esclaves, sur leur sentiment qu'ils avaient perdu leur condition humaine. Voilà ce que le pharaon avait mis en place. Et de là à faire de ce peuple-là un peuple qui allait devenir le peuple élu, celui qui serait le peuple qui allait assumer la Torah dans le monde pour toujours, avec la morale la plus élevée, la spiritualité la plus élaborée. Il était impossible de penser que ça puisse se faire en faisant simplement ouvrir la porte du camp de l'Égypte, du camp des esclaves. Et le Nativ va expliquer que, en fait, chacun de ces quatre langages dont on a parlé tout à l'heure, Ve'otseti, Ve'itzalti, Ve'ga'alti, Ve'lakarti, était un accompagnement divin dans la capacité de redresser en tant que peuple et en tant qu'individu notre stature morale et spirituelle. Chaque mot vient décrire un pas franchi pour permettre à l'homme de retrouver le Tselem Elohim que les Égyptiens avaient voulu effacer du visage de ces hommes-là, pour les réduire à être une mécanique qui ne sert qu'à ces camps de travail auxquels
les Hébreux étaient astreints. Et chaque mot est très précis. Chaque mot vient parler de ce parcours. Otseti, d'abord sortir de cette condition terrible, d'être obligé de travailler nuit et jour, sans aucune possibilité de réfléchir. Et ça, c'est d'abord soustraire à ce travail pénible. Ce travail-là empêche l'esprit de marcher, l'âme de s'épanouir, les sentiments d'être plus délicats, même la possibilité d'être attentif à l'autre, d'être suffisamment de sentiments envers la souffrance de l'autre. Il fallait d'abord soustraire les enfants d'Israël à cet esclavage brutal. Ensuite, il est arrivé le moment de Itzalti. Là, Dieu intervient pour sauver l'image humaine, l'image divine qui est chez la personne, chez l'être humain. Il faut la sauver. Il faut la sauver de, de ce gouffre dans lequel on a voulu la faire basculer. Et il est important de comprendre que toutes ces étapes-là étaient en fait destinées à nous rappeler qui nous étions. Nous, les descendants de Abraham, de Isaac et de Yaakov, ces ancêtres-là qui avaient été rejoints Adam Arishon et Chava dans Ma'arat HaMachpelah, parce qu'ils étaient les héritiers fidèles du Tselem Elohim, qui avait été incrusté. Vayipach be'apav nishmat chayim, vayehi Adam lenefesh chaya. Par Abraham et Sarah, par Yitzhak et Rivka, par Yaakov et Léa, Adam Arishon et Chava voyaient à côté d'eux maintenant leur fidèle transmetteur du Tselem Elohim. Et les Égyptiens s'étaient dressés contre cela. Ils se sont dressés contre l'idée de la liberté, ils se sont dressés contre l'idée de la possibilité pour l'homme d'avoir le choix, de choisir d'être ce qu'il est. Et petit à petit, Akadosh Baruch Hu fait passer les Hébreux dans ce couloir où on les défait de ce à quoi on les a habitués, de cette idée qu'ils n'ont plus aucun choix, celui d'agir pour l'autre, de devenir l'autre. Et après, petit à petit, voilà qu'une fois libéré de ce poids terrible, quelqu'un qui a voyagé à l'étranger évidemment je dis en dehors d'Israël, m'a dit qu'il est arrivé dans un pays et il a senti tout d'un coup un poids terrible. Il a senti là-bas quelque chose de pesant. Évidemment, c'est le poids de l'homme qui n'a plus d'âme pour porter sa vie. D'après nos sages, l'expression est Achai nosé et atzmo.
L'homme vivant est capable de maintenir, de porter sa vie. Celui qui a une âme porte sa vie. La vie n'est pas pesante pour lui. Elle n'est pas lourde. Elle n'est pas un fardeau. En Égypte, on était arrivé à une situation où la vie était devenue un poids, un fardeau, quelque chose qui était lourd à porter. Quand quelqu'un a ce sentiment-là, alors il faut qu'il se rende compte il lui manque quelque chose de vital. Il lui manque cette capacité de se porter lui-même. Et quand on s'éloigne de ce que l'âme amène à l'homme, de son lien profond avec son créateur, alors la matière devient pesante. Les fautes, les erreurs tirent l'homme vers le bas. Et à ce moment-là, tout devient lourd et difficile à porter. En Égypte, nos sages nous disent, et la Torah en fait le constat, que les Hébreux ne pouvaient plus supporter le fardeau. Et c'est pour ça qu'il est marqué Ve'hotzeti etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Je vous fais sortir d'être en dessous des fardeaux de l'Égypte. En réalité, en minimisant la dimension de la vie que l'homme porte en lui, la vie devient difficile, lourde, pesante, une pesanteur qui devient insupportable. Kotser ruach ve'avoda kasha. Parce qu'il y a kotser ruach, il y a avoda kasha. Quand il n'y a pas de ruach gdola, quand il y a ruach ktsara, kotser ruach, l'esprit s'est rétréci. Alors le travail est devenu avoda kasha, insupportable. Et Dieu, petit à petit, nous libère de cela. Notre vie s'épanouit. Nous retrouvons liberté. Nous sommes capables de nous retrouver avec nous-mêmes. Et voilà qu'à travers nous, à nouveau, passe ce courant d'âme que nous avions reçu de nos ancêtres, de nos patriarches, de nos mères, ce courant divin. Quand l'homme est traversé par un courant divin, la vie est facile. Elle peut être, elle est légère. On l'assume facilement. Et le but, il est marqué avec le quatrième langage, le quatrième langage de la carte Yetremli, le quatrième langage vers la carte. Alors à ce moment-là, le but est marqué. Il est marqué dans le verset. Vidatem et Hashem. Je fais tout pour que vous arriviez finalement. Vidatem ki ani Adonai Elohechem. Le but, c'était d'arriver à ça. Et là maintenant, je voudrais répondre à la question qu'on a posée au début de notre cours. Pourquoi nos sages ont-ils choisi de le faire, de signaler ces états par du vin? Alors le Netziv ici fait un très beau chidouche. Le vin a la capacité d'avoir un effet de changement sur l'homme. Ve'ayayin yesamach levav enosh.
il a la capacité de faire apparaître le secret de l'homme. Nichnas yain yotse sod. Et ce qui se passe, nous disent nos sages, lorsque nous avons fini de passer toutes ces étapes que j'ai parlées, c'est-à-dire ve'otseti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakachti, quand on est arrivé à Vidatem, qui est Ani Hashem Elokechem, on n'était plus les mêmes personnes. On était comme des personnes qui, après avoir bu un premier verre de vin, un deuxième, un troisième, un quatrième, quelque chose de nouveau apparaît chez l'être, qui le rend plus léger, qui le rend plus facile à vivre. Et c'est pour ça que quand on boit du vin, et qu'on a même une bracha à faire de Boré Priya Geffen, Ve'atov Ve'amitiv, on ne le fait pas quand on boit tout seul. On le fait quand on est capable de se réjouir avec autrui. Hatov Ve'amitiv. On est devenu meilleur. Cette bracha de Hatov Ve'amitiv nous dit que grâce à un premier vin et un deuxième vin qui est encore meilleur, on est Yoter Tovim. Nos sages, nous dit le Natsiv, n'ont pas choisi le vin par hasard. Ils ont voulu nous indiquer que nous devions changer. Comme les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte et qui sont devenus de nouveaux hommes. Ceux qui sont passés par une transformation. Arrivés au Sinaï, les enfants d'Israël, les Hébreux, n'étaient plus ceux qui, pendant tellement d'années, avaient été asservis et étaient devenus dépendants de l'autre, sans avoir de volonté, sans avoir de liberté, sans avoir de libre arbitre. Ils avaient retrouvé leur capacité d'être des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Et on doit apprendre cela une grande leçon. Par exemple, ce soir, on va faire le kiddush. Le kiddush se fait sur du vin. Le but, on aurait pu faire du kiddush, on aurait pu faire le kiddush uniquement, nous dit Maïmonide, en disant que le Shabbat est arrivé. Et voilà que on passe un nouveau temps. On passe dans une nouvelle ère. Mais en réalité, nos sages ont instauré. Ils ont instauré de faire le kiddush sur le vin pour précisément réclamer de nous de quitter le profane. Non pas seulement en extérieur à nous, non pas seulement en arrêtant les travaux qui sont interdits le Shabbat, non seulement par les préparatifs auxquels on se donne maintenant, non seulement en changeant d'habit, mais en fait en transformant notre être. Comme le vin est capable d'avoir sur nous une influence profonde, de faire de nous quelqu'un de différent, de saméach, quelqu'un qui des fois, grâce à cela, va libérer un peu les entraves qu'il a, qui va des fois même devenir, grâce à un peu de vin, un peu plus spirituel, un peu plus rouhani.
Et le but du Kiddush est précisément de nous faire passer d'un monde à un autre. En réalité, l'idée profonde n'est pas seulement de déclarer que c'est Shabbat, mais d'être capable de passer dans le monde du Shabbat, d'être capable d'être des hommes maintenant qui découvrent tout d'un coup une nouvelle approche de la vie, qui sont sans obstacle et sans écran pour rencontrer le divin. Pour arriver un peu à cette dimension du Har Sinaï. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Tov leodot l'Hashem. Ou les amer les Shimcha Elyon. Voilà que le Shabbat, on a beaucoup plus de facilité à remarquer le bon et le bien. Que Dieu nous a donné un monde extraordinaire. Tov leodot l'Hashem. Qu'on peut le remercier de cela. Ou les amers. On peut arriver à un niveau aussi où notre âme se met à chanter. Les sages nous ont composé des Zmirot Shabbat, précisément le Shabbat. On ne voit pas des personnes s'installer à un repas en semaine et commencer à chantonner ensemble des Zmirot. L'âme a du mal à s'exprimer dans un monde profane, dans un monde de chol, dans un monde où on ne s'occupe que des obligations que l'on a envers quelque chose qui est extérieur à nous. Le Shabbat, on revient vers nous-mêmes. Le Shabbat, on permet à notre âme à nouveau d'apparaître. Le Shabbat, on passe par toutes les étapes de la Géoula d'Égypte. Et c'est pour ça que dans le Kiddush de ce soir, le Kiddush du Shabbat, nous allons non seulement rappeler le Shabbat de la création, mais nous allons aussi rappeler le Shabbat de la sortie d'Égypte. Zecher leitziat Mitzrayim. Chaque Shabbat est une sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël et pour chaque juif et chaque homme qui se sent appartenir à ce peuple qui a acquis sa liberté. Shabbat Shalom et Chodesh Tov, puisque déjà lundi, on va passer à un nouveau mois, le mois de Shvat. Et quelqu'un me fait remarquer que nous, en Eretz Israël, avec le mois de Shvat, qui va bientôt nous annoncer le renouvellement de la nature, Rosh Hashanah, la Ilanot, va aussi apparaître pour nous, ceux qui vivons en Israël, Ve'eveti, que Dieu nous a fait venir sur sa terre et nous permet de vivre la dimension du Kodesh, non seulement au niveau de la collectivité et du temps, mais aussi de l'espace. Shabbat Shalom. תודה רבה, רב בן ישי, שבת שלום à toutes et à tous. Vous pouvez ouvrir les micros. Et se retovot. שבת שלום, חודש טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך. שבת שלום, חודש טוב. שבת שלום ומבורך. שבת שלום, תודה.